j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de coloriage. Donc en fait depuis quelques temps je vous ai fait des vidéos où je vous montre quand je colorie parce que j'aime beaucoup ça. Même si en ce moment j'ai pas pu en faire, je crois que j'en ai pas fait en ce moment parce que j'ai vraiment pas le temps. Même si l'envie était là, et je voulais du coup vous présenter tous mes livres de coloriage que j'ai et aussi les feutres que j'utilise. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser, donc c'est parti. Donc j'en ai un qu'on vient de m'offrir il n'y a pas longtemps et c'est celui de Soy Luna, donc c'est carrément colo. Il est vachement sympa et vous avez en fait des moments où vous avez l'actrice et après c'est d'autres petits éléments donc dus à la série. Donc il est plutôt sympa. Donc je l'ai encore pas commencé même si j'en ai envie. Ensuite donc mon premier que j'ai toujours eu et que j'ai, en fait c'est dès que je l'ai vu à Leclerc par hasard, j'avais vraiment envie de l'acheter. C'était le tome, non c'était pas celui-là, c'était le tome 2 de Disney. Et c'était totalement avant que je connaisse un petit peu la mode qui est maintenant, aujourd'hui c'est vachement présent quand même. C'est les coloriages, donc il est vraiment sympa. Donc c'est le premier que j'avais fait et que j'adorais, c'était Winnie l'ourson, je le trouve juste magnifique. Et ensuite j'avais fait Stitch comme dans une de mes vidéos. Hop. J'avais commencé, j'avais fait Tiana quand elle était petite, je sais pas si vous voyez bien, parce qu'il est assez foncé comme coloriage. J'avais fait Oliver. Hop. Il me semble que j'en avais commencé un. Ouais voilà, c'était le chat, vous savez, dans Cendrillon. Donc je l'ai jamais fini. Et il me semble que j'avais aussi commencé Ratatouille, mais je ne trouve plus. Ah oui, j'avais fait aussi, c'était le lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Même si je m'étais trompée de couleur de ses yeux, enfin bref. Du coup, j'ai ensuite acheté le tome 1 parce qu'il me faisait vraiment envie. J'ai tardé à l'acheter parce que voilà, faut des sous. Mais ça va, je trouve que franchement 12,90 € alors qu'il y a pas mal de coloriage, voilà, c'est pas cher à mon goût. Et j'en ai fait un dedans, donc c'est La Fée Clochette. Je le trouve super joli. Même s'il y a un endroit où j'ai renversé de l'eau, mais ça va, ça se voit pas trop. Hop. Et mon dernier en date, et c'est un nouveau en fait, qui vient de sortir, et quand je l'ai vu dans le magasin, je l'ai tout de suite pris parce que je l'avais dans ma wishlist de Amazon, et c'est le tome 3 et j'étais trop contente, je pensais même pas qu'ils allaient en sortir un nouveau. Et c'est quand j'ai farfouillé dans Amazon que j'ai vu qu'il était en précommande. Je l'ai pas précommandé parce que le moment était mal choisi pour, mais voilà, donc j'ai trop hâte de le commencer, surtout que les coloriages sont vraiment super et ils ont l'air vraiment, enfin on voit qu'il y a eu pas une amélioration, mais qu'il y a eu, voilà, ça, bref, voilà. Donc j'ai vraiment trop hâte de le commencer. Ensuite, donc quel feutre j'utilise, mais ceux-là je les utilise depuis que je suis au collège. Et ils marchent toujours parce qu'à l'époque je n'en savais pas autant que maintenant. Et ils sont très bien au niveau des couleurs, sauf qu'évidemment on voit les traces de feutre, vous savez, quand vous passez à plusieurs reprises dessus. Ensuite j'ai du coup fait l'achat parce que pour ce genre de coloriage il faut par exemple plusieurs nuances de bleu, plusieurs nuances de jaune et tout ça. Sinon vous ne pourrez pas faire certains, et c'est vrai que c'est pour ça que ce genre de collage c'est assez difficile parce qu'il faut beaucoup de couleurs différentes. Et du coup j'ai pris les Faber-Castell, donc je ne connaissais pas cette marque à la base. C'est que après que je me suis rendu compte que c'était apparemment une bonne marque. Voilà. Et pourquoi? Donc parce qu'il y en a beaucoup pour le prix, j'ai trouvé que c'était plutôt abordable. Et surtout vous avez plein de nuances de couleurs différentes, vous en avez vraiment beaucoup. Et déjà ça aide, voilà, ça aide. Ils sont vraiment pas mal. Par contre ouais, on voit les traces, voilà, on voit les traces, mais malheureusement voilà, c'est comme ça. De toute façon ça ne se voit pas quand vous regardez pas trop de près le coloriage. Donc bon. Ensuite j'avais acheté, donc à Action ils faisaient des... Je crois que c'est des feutres à alcool, si je me souviens bien, donc justement que j'ai fait la clochette avec. Sauf qu'il y a eu un petit bémol, et heureusement que j'ai fait ce coloriage en fin de compte. En fait le premier, parce que du coup ça n'a pas eu d'incidence sur un autre. Mais je sais pas si vous voyez, en fait ça a fait les traces, ça passait à travers. Donc du coup je me suis dit je les utiliserai pas pour les autres. Si c'est pour que ça passe à travers, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc je sais pas si tous les feutres à alcool
passe à travers, mais du coup j'ai un petit peu peur d'utiliser d'autres feutres à part ceux que j'ai déjà moi, qui voilà, parce que ce serait dommage de perdre des coloriages à cause de ça. Enfin voilà, donc c'est déjà terminé parce que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'était juste histoire de vous présenter mes coloriages. N'hésitez pas à me dire ceux que vous utilisez, quel feutre voilà, vous pourriez me conseiller ou autre, ou ceux que vous utilisez qui sont très bien. Moi voilà, c'est ceux-là et j'en suis très contente. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.